viva! Viva! Fogérable, viva! 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 Brave, sincère, loyauté! Voilà, nous pouvons nous asseoir. Maintenant, notre deuxième sultan, issu des enjeux humanitaires et politiques actuels. La vision de la FOGERA consiste à ce que se fonde sur l'humanisme et la solidarité. Les objectifs de la FOGERA. L'objectif principal de la FOGERA pour les 6 aspects est de promouvoir les valeurs indispensables à l'auto-prise en charge des individus en général et des personnes vulnérables, entre autres veuves, orphelins, fumeurs, ainsi de suite. Et aussi l'encadrement de la formation de la jeunesse, car par exemple des fumeurs, comme je viens de le dire, afin d'assurer leur développement pour un avenir réel. Deuxième tiret, appuyer les initiatives de développement. Encourager l'esprit de l'entrepreneuriat et micro-projets. Notre tiré, promouvoir les domaines de l'éducation, la santé publique, l'assainissement du milieu et l'agriculture. Notre tiré, s'informer et sensibiliser la communauté sur les questions sensibles pouvant affecter l'association, la société. Et notre tiré, assister par des actions généreuses des personnes vulnérables dans tous les domaines de leur vie. Réaliser des activités socioculturelles favorisant le dynamisme d'échange entre les jeunes. Renforcer l'unité nationale, éduquer la masse avec les méthodes et techniques adaptées d'apprentissage des métiers des centres de recherche scientifique et des centres d'alphabétisation et aussi des centres d'apprentissage en informatique ainsi que des bibliothèques pour renforcer les capacités de toutes les couches sociales, des jeunes, des mamans, fumeurs, papas en charge socio-professionnelle. Organiser régulièrement des journées de réflexion pour des questions très sensibles, des séminaires de formation, des conférences, débats dans les domaines, surtout dans les cadres socio-éducatifs, dans une dynamisme citoyen. Réaliser des manifestations socio-culturelles, sportives et récréatives. Notre tiré, faire des plaidoyers auprès des institutions nationales et internationales en faveur de ces différents projets et préoccupations. Un objectif très capital parmi ces objectifs. En dehors de ces objectifs précités, la FOGERA P6 Asbel a un département, bien que nous sommes une fondation. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la fondation est apolitique. Mais au sein de la FOGERA, en tant que fondation, nous avons un grand département qui s'occupe, en son sein, qui s'occupe des questions stratégiques et politiques, questions électorales et orientation des candidats potentiels aux élections. Et je crois que dans ce département-là, nous avons notre CGA, il s'est présenté ici, il n'est pas encore celui qui s'occupe des questions stratégiques et politiques. C'est pourquoi, bien que les autres ne sont pas encore venus, nous avons des avocats ici qui sont chargés des questions juridico-judiciaires et des droits humains, qui vont défendre la fondation en cas où on pose des problèmes sur ça. Puisque la plupart des questions, mais c'est une fondation, la fondation est apolitique, mais pourquoi il y a une autre personne qui m'a posé la question, mais quand on voit la conception des statuts, on trouve que ça, c'est pas une fondation. Ça, c'est vraiment une partie politique. Alors, je leur ai répondu que oui, lorsque vous lisez très bien, nous avons au sein de la fondation un département qui s'occupe de la politique. Pourquoi? Puisque c'est possible que dans la fondation, on peut avoir des députés provinciaux, on peut avoir des députés nationaux, pourquoi pas les sénateurs?
Moi, j'ai mon frère propre qui est député national, mais il est sorti de sa fondation, FOGEPIC. Ce n'est pas les partis politiques qui l'ont élu, mais c'est une fondation qui l'a accompagné aux élections. C'est que chaque fondation, ça dépend des objectifs. On peut avoir aussi un département politique qui s'occupe de tout ce que nous avons besoin. Mais pour le moment, c'est ce département-là qui travaille beaucoup plus. Si vous remarquez bien, même dans nos forums, c'est un département politique qui travaille beaucoup plus. Il travaille, il me donne aussi des rapports. S'il s'agit de publier, nous publions. Alors c'est ça. C'est que je suis en train de répondre déjà à des questions. Alors, s'occupe des questions stratégiques, politiques, questions électorales et orientation des candidats potentiels aux élections. C'est ainsi qu'elle s'organise dans toutes les provinces. C'est ainsi que la Fondation s'organise dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo par implantation des interfédéraux dans les cadres de préparation et des choix des candidats potentiels aux élections 2028. C'est que tel que nous sommes ici, ceux qui vont travailler dans les cadres de développement rural, nous allons les accompagner. Ceux qui vont travailler dans les cadres socio-culturels, socio-éducatifs, nous allons les accompagner. Ceux qui vont travailler dans les domaines de politique, nous allons les accompagner. Pourquoi? Puisque la Fondation a des partenaires politiques. Si vous regardez très bien dans les forums, il y a déjà des partenaires politiques qui se sont présentés. Nous avons la maman, Fanny, qui est le numéro 1 des maisons Schengen et qui vient d'être nommée ambassadrice. C'est une marraine de la FOGERAB. Il devrait être avec nous, mais vu qu'il est beaucoup occupé. Nous avons aussi honorable député Élie, qui est là. Il devrait aussi être avec nous, mais il va aussi organiser. Ce sont des parrains, ce sont des parrains politiques qui viennent pour traiter avec la FOGERAB. Je crois que quelque temps ici, s'il va venir, c'est les représentants d'un grand parti, d'un grand homme. Il y a beaucoup d'entreprises. S'il ouvre seulement la porte ici, il y aura beaucoup de gens qui seront engagés, les autres vont manquer de place, puisqu'il y a 24 entreprises. J'attendais que Madame Maître Fédéline vienne ici, qui est chargée des questions juridiques. Pourquoi? Parce que c'est avec Madame que nous avons travaillé avec cet homme-là. Mais quand tu l'as vu, la FOGERAB, comment la FOGERAB est en train de se nous devons nous envoyer un représentant qui viendra ici ce matin pour nous parler. Mais moi, je ne vais pas parler avec ces représentants-là, puisqu'il y a le bureau de la coordination nationale, il y a l'inspection qui va parler avec les représentants pour l'écouter, savoir quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'il est venu chercher dans FOGERAB. Alors, il faut lancer un peu un cri. FOGERAB, viva! Viva! Je vais voir si les gens ont maintenu comme ce qu'on a écrit dans les forums. On recommence. FOGERAB, viva! Viva! FOGERAB, viva! Viva! FOGERAB, viva! 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 Brave! Sincère, loyauté. Brave, sincère, loyauté. Voilà. Brave. Nous sommes très braves. Pourquoi? Puisque FOGERAB, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons des animaux politiques ici. C'est pourquoi quand on dit viva, viva, brave, sincère, loyauté. Je peux un peu essayer. FOGERAB, viva! Viva! FOGERAB, viva! Viva! FOGERAB, viva! 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 Brave, sincère, loyauté. Vous pouvez essayer aussi. Oui. Vous pouvez essayer. Je reprends. De morale. Puisque jusque-là, la FOGERAB n'a pas encore signé le protocole d'accord avec une ONG, une fondation. Je crois que là où nous sommes, ici, nous avons des représentants et des présidents des fondations. Yesu kaka FOGERAB na toi. Nous devons associer Jésus.
C'est avec lui que nous réaliserons de grandes choses. Tout à fait. Nous allons faire des exploits avec Jésus. Biso bien, biso Bien. Biso bien, biso Bien. Système Mikolo yo. Yesu kaka fogera na Congo. Très bien. Ce sont des soldats que nous allons commencer à faire ça. On dit viva, 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 bras, sincère, loyauté. Deuxième soldat, Fogera Togo, Moko, Nabomoko, Ndeto Kolonga. Troisième, Biso bien. Fogera, hein? Biso bien, biso bien. Biso bien, biso Bien. biso bien, biso Bien. Système Mikolo yo. Yesu kaka fogera na Congo. Et au Canada. Ah, c'est formidable. Félicitations, merci beaucoup, inspecteur. Merci. Il ne s'est pas présenté. La présentation. Donc, alors, c'est ça un peu. C'est le département là de politique. Il joue un grand rôle. Parce que nous avons voulu commencer avec ça. Et les autres choses là, à caractère humanitaire, ça va suivre. Puisque nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires. Je crois que la population va parler en privé avec les représentants, soit on va appeler Fogera, puisqu'il connaît déjà Fogera, il a sollicité Fogera. Fogera, ce n'est pas une personne. Fogera, c'est la personne morale. Je ne peux pas m'engager à signer quelque part sans que la population soit tenue informée et que l'Assemblée puisse s'adapter. C'est la personne avec laquelle vous allez sentir qu'il a beaucoup d'espace. Lui, c'est des projets. Beaucoup d'espace, ceci, cela, la société. On va voir. En dehors de lui, il y a encore tant d'autres partenaires qui ont sollicité. Mais nous voulons, nous ne pouvons pas, j'ai dit à Maître Fidéli, nous ne pouvons pas nous agiter. Puisque les autres font, nous aussi nous pouvons le faire. J'ai vu dans les temps de campagne ici comment nous avons couru derrière les gens, et peut-être à la fin des journées, rien n'est fait. Mais si nous-mêmes nous nous engageons, nous allons arriver jusqu'à la destination. Fogera viva. Viva. Alors, c'est ça en quelque sorte quelques objectifs de Fogera. L'éligibilité aux différents organes de la Fogera est subordonnée aux conditions suivantes. Ce sont des questions d'éligibilité pour accéder aux organes de Fogera. Premier critère d'éligibilité, être en possession d'une carte de membre en cours de validité. Je crois qu'on devrait avoir déjà quelques cartes ici. Vous n'avez pas un compte avec le président, mais on avait déjà libéré une carte d'exemplaire à notre maman, président du Conseil fédéral. Donc vous avez le modèle là. Vous pouvez nous montrer le modèle. Il n'y a pas la date de naissance, il n'y a pas quoi. Les gens vont voir ça. C'est la carte de haut 4. Une très bonne carte. Ça va circuler et chacun va voir. C'est-à-dire que pour être membre cadre de Fogera, en première position, être en possession d'une carte de membre en cours de validité. Au cadre, et puis le haut cadre, là il faut qu'on s'explique un peu. Je serai trop bref puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour les cartes, le haut cadre va payer les cartes à $100. Le président des membres d'honneur et les membres d'honneur va payer aussi la carte à partir de $100. Les cadres, c'est-à-dire que les membres du secrétariat général,